Bonsoir à tout le monde. Alors ce soir, ma vidéo va traiter une actualité qui est passée, en tout cas un sujet d'actualité. Voilà. Et ce sujet d'actualité, c'est par rapport à l'affaire du petit qui a été brutalisé sur la scène de Ozo Vacances. Voilà. Donc avant de commencer, on va suivre trois petites vidéos. Et puis, je vais commencer mon speech. Et la première vidéo, c'est celle-là. Isoma, comment as-tu fait? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je ne sais pas ici que toi, moi, voilà. Excusez-moi, hein, parce que ma vidéo là... Moi, mes abonnés là, ils ont gros cœur de... Ils osent... Quand je clique dessus, c'est une autre vidéo que je tombe sur une autre vidéo. Bon, on va commencer sur une autre vidéo, alors on va laisser celle-là. On va aller sur cette vidéo-là. Il a été tabassé à Ozo Vacances, il a le corps tout en blessure. Faites des bacheliers, tout le monde me concernant l'enfant qui a, Voilà. comment on appelle ça, fait que tout le monde a agacé Maman Naomi. Voilà. Donc je veux un peu renchérir sur ce sujet. La semaine dernière, j'étais à la fête des bacheliers, comment on appelle ça, à l'université de Cocody. Et j'étais en train de prester et tout d'un coup, il y a mon assistante qui vient me voir pour dire qu'il y a un petit qui est sur la scène, qui dit qu'il veut danser avec moi. Et tous ceux qui étaient, je prends à témoin tous ceux qui étaient là-bas ce jour-là. Je prends à témoin tous les élèves qui étaient là-bas. Et le petit monte sur scène, il fait comme s'il est en train de pleurer. Et ceux qui ont bien suivi, j'ai dit, mais c'est quelle pleure tu fais et puis tes larmes ne coulent pas là. L'enfant là, il a scène. Quand j'ai dit ça, tout le monde s'est mis à rire. Et il me dit que lui, il est quitté Amman spécialement à cause de moi parce que depuis il me cherche, il veut me voir. Écoutez-moi très bien. Que parce que depuis lui me cherche, il veut me voir. Et je lui dis, bon, tu me cherches, il y a quoi? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Et il est en train de tituber là, parce que là, il cherchait les mots pour me dire. Et c'est comme ça que je dis, bon, d'accord, tiens 100 000, je te donne 100 000. J'ai sorti les 100 000 devant tout le monde, je lui ai remis, il est parti. Quelque temps après, le lendemain, je me réveille, je vois le même petit encore en train de faire une vidéo pour dire qu'il a été tabassé à Ozo Vacances, et il a le corps Ok, d'accord, bon, ça c'est la première vidéo. Ça c'est la première vidéo, je vais voir si je peux avoir la deuxième vidéo. Madame, désolée, madame, j'ai pas fait. Je vais voir si je peux avoir la deuxième vidéo.
Bon, donc je ne trouve pas la vidéo. Donc, en fait, là, je peux commencer parce que vu que la vidéo que j'ai montrée présentait presque 2 vidéos, vu que Roselyne Layo, elle a parlé de la vidéo aussi sur Oiseau Vacances. Donc, ça veut dire que la scène qui s'est passée sur Oiseau Vacances, le petit, il avait déjà fait d'autres choses sur d'autres scènes. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ce petit-là parce que moi, quand j'ai vu la vidéo du petit, le Oiseau Vacances là, déjà avant de commencer, moi, je suis un père d'enfants. Voilà, je suis un père de famille. J'ai beaucoup d'enfants. Voilà. Donc, ce que je vais dire ici, c'est aussi un papa aussi qui parle, mais aussi un agent de sécurité aussi qui parle. Donc, je prends la casquette des deux, d'un père de famille et aussi d'un agent de sécurité. Voilà, parce que je me mets aussi à la place de cet agent de sécurité-là qui était sur la scène et qu'on a dit qu'il a brutalisé le petit. Donc, moi, quand j'ai vu la vidéo de ce petit-là, les gens étaient choqués, mais moi, je n'étais pas choqué. Mais pas du tout. Je n'étais même pas choqué. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, je ne sais pas si les gens ont bien vu la vidéo. Mais la vidéo, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais un peu étonné. Du fait que les gens soient scandalisés. Du fait qu'on a brutalisé le petit. Quand tu regardes bien la vidéo du petit, là, la vidéo, je n'ai pas pu la trouver parce que les premiers jours, on voyait une vidéo bien claire. Mais maintenant, bon, on ne voit plus la même vidéo là. Donc, quand tu vois la vidéo, quand tu regardes la vidéo en question, mais tu vois un petit qui est très, très excité. Ce petit-là, quand je voyais la vidéo, moi, je me dis, mais ce petit-là, il est de quel quartier? Parce que quand tu vois les autres enfants qui sont dans la salle, mais qui sont assis sur leur chaise et qui crient, ils ne bougent pas, ils ne font pas 2 mètres. Et ils sont là, quand il y a un mouvement, ils sautent, ils crient, mais ils ne se déplacent pas. Il n'y a que ce petit-là qui faisait des choses ahurissantes. Il se lève là, il s'en va sur la scène là-bas. Et pour arriver sur la scène, il faut traverser la barrière de sécurité. Et le petit arrivait à franchir cette barrière et puis se retrouver sur la scène de Oiseau. Et moi, quand j'ai vu la scène où le petit, l'agent de sécurité là, a pris le petit et il le tirait, mais j'ai vu que le petit, c'est pas un petit qui est simple. Parce que au moment où on le tire là, lui, il veut partir. Tu vois? Et je me disais, mais ce petit-là, il est de quel quartier? Est-ce que c'est du Cocody? Parce qu'on voit bien les enfants de Cocody, ils sont sages. Bon, dans la salle, il y a plusieurs enfants aussi. Mais ils ne font pas ça. Le petit, il se démarquait des autres enfants. Moi, je voyais que ce petit-là, c'était pas clair. Du coup, je n'ai pas pu faire une... je ne voulais pas interagir tout de suite parce que je ne savais pas... Je voulais savoir d'abord ce petit-là, c'était qui? Je voulais d'abord savoir ce petit-là. C'est quel petit qui fait comme ça? Parce qu'on le tire. Et puis, quand l'agent de sécurité l'a ramené à son siège, ce qui s'est passé, que les gens ne veulent pas voir, c'est que ce petit-là, il s'est agrippé au pied de l'agent de sécurité. Moi, je suis un agent de sécurité ici en France. Et l'agent de sécurité, le monsieur, le jeune homme, ce qu'il a fait, mais il n'a rien fait d'autre que de faire des gestes basiques. Le monsieur, moi, la scène que moi j'ai vue, peut-être que d'autres n'ont pas vu qu'ils voyaient en face d'eux un agent de sécurité qui était bien gaillard, en tout cas bien en forme, avec un petit gringalet, un enfant. Du coup, ils voyaient que là, eux, tout ce qu'ils voyaient, c'est voilà, que le monsieur l'a brutalisé. Mais moi, quand je vois que l'agent de sécurité a fait son travail, mais vraiment proprement. Parce qu'il a envoyé le petit à son siège. Et le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agrippé au pied de l'agent de sécurité. Et l'agent de sécurité, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dégagé. Son pied,
il fait comme ça pour que le petit le laisse. Mais il n'a pas donné des coups de poing. Il n'a pas donné des coups de pied. C'est pas ce qu'il a fait. Et si peut-être qu'en faisant comme ça, il a marché sur les orteils du petit, ce qui est normal. Mais le petit s'est agrippé au pied du monsieur. Moi, c'est cette scène-là que moi j'ai vue. Du coup, moi, ça ne m'a même pas choqué. Parce que si ce petit-là, ce petit en question, s'il arrive ici en France, là, par exemple, son père ici en France et que son père veut le faire venir en France et que le père arrive à le faire venir en France, ce petit-là, il va mettre son père en prison, ici en France. Parce que le petit sait jouer sur les émotions des gens. Le petit sait jouer sur la sensibilité des gens. Il sait que il est dans une scène où il doit jouer son batou. Le petit, il a dos chaud derrière la tête que les gens ne voient pas. On dit, ouais, le petit, là, il a brutalisé le petit. Mais il ne voyait même pas que le petit, il était très zélé. Moi, quand je voyais la façon dont le petit se comportait, j'ai dit, ce petit-là, il a quel problème? Il a quel problème? Donc, un petit comme ça, là, ici en France, il va te créer des problèmes. On a vu des enfants ici, tu as même ton propre enfant, il te met en prison. Il va aller signaler à la gendarmerie comme quoi tu l'as frappé, comme quoi tu as fait ceci. Il sait que les lois favorisent les enfants. Du coup, dès que le papa lui dit il ne faut pas sortir, le petit, il va créer des problèmes à son papa. C'est un petit comme ça. Cet enfant-là, non. Moi, quand j'ai vu Fassou se comporter sur la scène, je n'ai pas voulu agir tout de suite. Je me suis dit, quel est cet enfant-là? C'est quoi? Qui est cet enfant? Parce que je voyais un enfant qui était très excité. Nous, les agents de sécurité, souvent, quand on est au prix à ces gens d'enfants, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et l'agent de sécurité, moi, j'ai vu des gens qui... Bon, Naomi a dit que pourquoi... que l'agent de sécurité pouvait soulever le petit pour le déposer à sa place. Mais un agent de sécurité ne soulève pas quelqu'un. Un agent de sécurité, tu ne peux pas soulever quelqu'un. Parce que si tu soulèves quelqu'un, mais il peut te faire tout ce qu'il veut. Il peut cracher sur toi-même. Ça, c'est des scènes qu'on voit tous les jours. Quelqu'un que tu soulèves, il peut te faire des trucs que toi-même tu ne peux pas penser. Il peut cracher sur ton visage. Et puis, s'il crache sur le visage de l'agent de sécurité, qu'est-ce que l'agent de sécurité va faire? S'il n'a pas le self-control. Mais il va le relâcher et le petit va tomber par terre là, comme c'est un petit qui fait vraiment du cinéma, il va tomber par terre. Oh, mon pied est cassé, je suis blessé. C'est comme ça qu'il va faire. Ces scènes-là, ça va encore aggraver les choses. Les gens vont voir tout de suite qu'on l'a maltraité, on l'a fait ceci, on l'a fait cela. Parce que le petit, il est plus malin que tout le monde. Et il a berné tout le monde. Alors moi, quand j'ai vu cette scène, ça ne m'a pas donné l'envie de réagir tout de suite parce que je ne savais pas qui était ce petit. Alors j'ai attendu, comme toujours, parce que quelque chose que tu vois sur les réseaux sociaux, ne réagis pas tout de suite. Il faut d'abord analyser. Une information aussi que tu vois sur les réseaux sociaux, il faut recouper l'information. Parce que quelqu'un peut quitter là-bas, il peut dire, bon, telle personne est morte. Et les gens vont tout de suite dire RIP, RIP, RIP. Quelques heures après, on va dire non, il n'est pas mort. Quand tu vois une information comme ça, il faut recouper l'information. Il faut aller sur d'autres chaînes. Il faut voir si d'autres personnes ne parlent pas de cette information. C'est un recoupement. Tu valides l'information après. Mais il y a des gens, dès qu'ils voient une information nette, ils prennent ça en considération. Non. Sur les réseaux sociaux, une information comme ça, ne prend pas ça en considération. Il faut d'abord faire des recoupements. Donc moi, cette histoire, quand j'ai vu cette vidéo de Ozo Vacances, un petit que les gens disaient qu'on a brutalisé, moi, ça ne m'a pas dit grand-chose. Étant agent de sécurité, je sais ce que nous vivons, nous les agents de sécurité. Ici en France, c'est encore plus compliqué. Parce que les enfants de moins de 18 ans, ici, on les appelle les mineurs. Eux, on ne les fait rien. Ils rentrent dans le magasin, c'est eux qui volent, ils volent. Et en plus de ça, souvent, ils volent l'alcool. Souvent, ils volent. C'est eux les plus grands qui piquent les choses dans les magasins. Les enfants de moins de 18 ans, on les appelle des mineurs. Eux, ils ne sont pas comme majeurs. Donc, ils rentrent dans les magasins. Tu vas le faire quoi? Rien.
Qu'est-ce que tu vas faire à un mineur? Rien. Lui, il va venir devant toi, il va te parler. Non seulement il a volé, mais tu sais que tu ne peux rien le faire. Parce que si tu l'as touché, c'est toi qui as problème. Si tu l'as touché, tu as des problèmes. Les gens vont dire, oh, l'enfant mineur, il a touché l'enfant mineur, il a touché le mineur, il a fait ceci. C'est toi qui vas perdre ta carte professionnelle. C'est exactement ce que le petit a fait. Le petit, il a compris ça. Et d'abord, quand tu vois comment il se comportait, ça pouvait dire aux gens que, ah, ce petit-là, il n'est pas clair. Alors, quand j'ai fait mes recoupements, que j'ai vu les autres vidéos après, ça veut dire, il était déjà allé sur la scène de Rosélie Nayo, où il a fait le même scénario. On lui a donné 100 000 francs là-bas. C'est la même chose qu'il est venu faire sur la scène de Ozo Vacances. Et avant la scène de Rosélie Nayo, il avait déjà fait, il y avait une autre vidéo que j'ai voulu montrer, mais je n'arrive pas à voir cette vidéo. Il avait déjà fait une vidéo où il voulait voir Willy Dambo. Il dit que il est quitté à Mans pour voir Willy Dambo, il faut qu'on le conduise à Willy Dambo, et puis il commence à pleurer. Non, le petit là, il est fort. La même chose encore, il a fait ça sur la scène de Rosélie Nayo, que il est quitté à Mans pour venir danser, pour venir voir Rosélie Nayo, qu'il veut danser avec elle. Encore, Ozo Vacances, c'est la même chose, qu'il est quitté à Mans pour danser avec ta Naomi. Mais toi, tu es qui et puis tu veux danser avec des mamans? Tu es venu, tu es rentré tu es rentré dans un truc. Va t'asseoir, regarde de la scène. Hein? Il faut regarder l'émission au lieu de vouloir danser avec les mamans, là, les tatas. Hein? Tu vois? Donc cet enfant-là, ce n'est pas un enfant qui est clair. C'est un enfant à problème. Voilà. C'est un enfant à problème. Un enfant comme ça, mais il peut te créer des problèmes. L'agent de sécurité qui a fait son travail, les gens le vilipendaient. Ouais, il a brutalisé. Ouais. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? L'enfant n'est pas allé à l'infirmerie. Ça veut dire que l'enfant n'est pas blessé. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens étaient en train de se machin. L'enfant n'est pas blessé. Si l'enfant était blessé, on allait le conduire à l'infirmerie. Voilà. Mais il n'a pas été blessé. L'agent de sécurité a fait son travail. Imaginez-vous que cet enfant-là, il avait un liquide bizarre ou bien il avait un couteau sur lui. Comme c'est un mineur, donc on va dire, ouais, il faut aller, il faut passer. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ce n'a pas été le cas. Et moi, je pense que l'agent de sécurité a été professionnel. Il a été professionnel parce que la manière dont ce petit se comportait, non. Si c'était un autre agent, il allait lui donner un coup. Il allait lui donner un coup, mais il ne lui a pas donné un coup. Hein. L'agent de sécurité a voulu se dégager de lui. Quand quelqu'un s'agrippe à toi, par exemple, une personne qui va te prendre comme ça, qui va te serrer contre elle, mais il va falloir que tu te dégages. Sinon, la personne va finir par t'étouffer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, soit tu tapes sur le visage de la personne, ou bien tu tapes dans ses parties intimes. Et puis, la personne te lâche. C'est comme ça. Et c'est comme ça que le petit a agrippé le pied de l'agent de sécurité. Et l'agent, quand tu vois bien le geste qu'il fait, c'est il dégage son pied. Il dégage son pied d'une manière à dire à l'enfant, laisse mon pied. Donc, il dégageait son pied. Ça suffit pour que les gens disent que l'agent de sécurité a fait ceci, a fait cela. Mais non. Mais non, l'agent de sécurité, il a fait son travail. Il a fait son travail. Sinon, pourquoi on a mis des agents de sécurité dans un lieu où il y a des enfants? Pourquoi on a mis des agents de sécurité? Mais pour faire le travail. Voilà. Donc, si on t'a mis là dans une salle où il y a des enfants, mais tu vas faire ton travail. Tu ne vas pas dire comme c'est des enfants, tu vas les laisser aller dans la scène. Et comme le petit, il était très excité, mais il faut le prendre sur la scène là-bas pour l'envoyer à son siège. Et quand tu l'envoies à son siège encore, il s'agrippe à ton pied. Donc, tu dois le laisser. Bon, petit, ça veut dire qu'il faut lâcher mon pied, s'il te plaît. Non. Mais tu dégages ton pied. C'est tout. Alors, donc, ce petit, il a berné tout le monde. Voilà. Il a berné tout le monde. Et donc, il va peut-être continuer. Il va peut-être continuer parce que le petit, tout ce qu'il sait faire, c'est du cinéma. Il sait faire que du cinéma. Voilà. Moi, c'est ce que je peux dire. Et des enfants comme ça, un enfant comme ça,
tu prends cet enfant-là, tu dis, bon, tu vas le donner à ton frère ou bien à un parent de la famille. Mais il va créer des problèmes là-bas. Cet enfant-là, il va créer des problèmes là-bas. Cet enfant-là, d'abord, il fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il va à l'école? Il vit chez qui? Il dort où? C'est à ces questions-là qu'il faut poser. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre, pardon. Il faut répondre à ces questions-là. L'enfant, est-ce qu'il va à l'école? Il fait quelle classe? Il vit chez qui? Est-ce qu'il vit avec ses parents? Mais parce que depuis moi, je n'ai pas encore vu des parents venir dire quelque chose. Aucun parent n'a dit quelque chose pour dire non, c'est notre enfant, ceci, cela. Non, l'enfant, il dit, il est quitté, lui seul, il est quitté à Mans pour arriver à Abidjan et il dort dans les rues. Voilà. Donc, on voit bien que c'est un enfant qui a des mauvaises compagnies, c'est un enfant qui n'a pas d'éducation. Parce que quand tu vois dans la salle, tu vois bien que tous les enfants là, ils sont sages, sauf lui. Donc, il y a un problème à son niveau. Voilà. Donc, ce petit-là, c'est un petit à problème. C'est un petit à problème. Ce n'est pas l'agent de sécurité qui est le problème, c'est le petit qui est le problème. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les vidéos qui circulent, les gens ont bien compris que l'agent de sécurité n'a rien à voir. Voilà. Donc, moi, c'était ma contribution à ce sujet-là. Voilà. Et moi, c'est ma manière de voir les choses. Voilà. Donc, pour moi, l'agent de sécurité a fait son travail. Il a fait son travail d'agent de sécurité. On l'a mis là pour assurer la sécurité de la scène. Voilà. Et donc, il a assuré ça. Il a fait son travail au calme. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à une très prochaine vidéo. Merci.